Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs et chers auditeurs, bienvenue dans notre programme spécial dédié de Point de vue d'aujourd'hui. Donc nous allons 3 sujets aujourd'hui avec nous. Je suis avec ma collègue de travail Samraoui Godadao. Donc premièrement, nous allons avoir la discussion qu'on a d'actualité lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, la visite qui a une importance au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Et les deux derniers sont les dernières allégations de l'Égypte contre l'Éthiopie sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a prévu à se rendre à Washington ce mois-ci pour ces discussions avec le président américain Donald Trump. Donc, restez avec nous, on a beaucoup de choses à vous dire. Bonjour Samraoui et bienvenue. Bonjour Aïda, merci. Donc, tu as bien écouté notre sujet de point de vue d'aujourd'hui. Oui. Premièrement, nous savons tous que hier, le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé pour une visite officielle à Addis Abeba. Il a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed. Donc, les deux, ils sont là en Éthiopie, ils ont beaucoup de choses à discuter ensemble. Comme nous le savons, les relations Éthiopie-Inde ont une grande relation qui date depuis des décennies. Donc nous, les deux pays, l'Inde et l'Éthiopie, on s'est inscrits au BRICS aussi, qui est un autre sujet qu'on va discuter plus tard avec toi. Nous le savons aussi que les deux pays, l'Inde et l'Éthiopie, ils ont une coopération vraiment large dans la majeure de l'innovation, de technologie et dans divers domaines. Donc il y en a plusieurs points communs à annoncer. Donc vas-y, parle premièrement. Tu as raison, Aïda. Hier, le Premier ministre indien est arrivé à l'aéroport international de Bolé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli chaleureusement le Premier ministre indien Narendra Modi. Donc c'était une visite pour la première fois, c'est ça qui s'est fait historiquement important pour le renforcement, pour trouver les moyens de renforcer qui est déjà existé la relation de longue date. Comme vous le savez, en 1950, le premier ambassade d'Inde a été ouvert à Addis Ababa. Donc, avant le commencement de la relation moderne diplomatique entre les deux pays, il y avait les relations de longue date, historiques et fondées sur l'intérêt. Spécialement, ils ont 2000 ans de relations entre les deux pays. Donc, c'est très important pour renforcer la relation qui existe déjà. Donc, c'est très important pour avoir de nouvelles opportunités. Donc, hier soir aussi, le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé une cérémonie d'honneur pour le Premier ministre indien. C'est très important. Il a aussi, le Premier ministre indien, a publié sur les réseaux sociaux qu'il a remercié le Premier ministre Abiy Ahmed et aussi les peuples éthiopiens pour cet accueil historiquement et chaleureux pour eux. Donc, il a déclaré sur les réseaux sociaux, sur X. Donc, aujourd'hui, il prévoit qu'il va avoir une annonce, une discussion avec les dirigeants éthiopiens qui est important pour trouver les moyens de renforcer dans divers domaines en général. Donc, on va parler de ça. Le Premier ministre indien va être présent à la Chambre des représentants du peuple aujourd'hui et fédérale éthiopienne. Et aussi, il va beaucoup parler et c'est une autre opportunité pour notre pays pour améliorer notre coopération bilatérale et à travers le monde aussi. On va être plus connus. Donc, on a aussi signé une cérémonie de signature d'accords. Notamment, il y en a 3. Je peux citer pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Premièrement, ils ont fait un accord de soutien à la gestion douanière conjointe. L'autre, c'est un accord relatif qui a été mis en place avec les deux pays, centré et donné au sein du ministère éthiopien des Affaires étrangères. Et l'autre, c'est un protocole d'accord signé par le maintien de la paix des Nations Unies. N'oublions pas aussi que notre pays, l'Éthiopie, est la place où le siège de l'Union africaine a été créé. Donc, il y en a beaucoup de choses qui vont s'améliorer car on est un pays qui va se développer. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed aussi, comme il l'a clarifié, on a beaucoup de choses à faire avec. Alors, le Premier ministre Abiy Ahmed, tout à l'heure, comme je l'ai lu dans les actualités, il a dit
sur sa page de réseaux sociaux, il a dit qu'il est vraiment ravi d'accueillir le Premier ministre indien, Narendra Modi, chaleureusement, pour sa visite officielle en Éthiopie. Donc c'est ça, tu nous as mentionné. Donc on aura, comme nous le savons, l'Éthiopie a une riche histoire patrimoniale à travers le monde, on est connu. Donc on a la même culture, on a la même histoire et les profondes racines qui s'unissent ensemble, l'Inde et l'Éthiopie, vont s'améliorer et c'est vraiment chaleureux et attractif pour moi. Je peux le dire. Oui. Donc, comme le Premier ministre indien a indiqué sur les réseaux sociaux, il a dit que sur son compte de réseaux sociaux, X, Modi a remercié et aussi reconnu la grande histoire et la culture dynamique de la nation africaine. Donc, l'Inde et l'Éthiopie, selon lui, partagent des liens de civilisation profonde. C'est très important. Donc, il a dit aussi qu'il est hâte de travailler avec les dirigeants éthiopiens et conjointement pour renforcer davantage leur collaboration dans divers domaines, indique le texte qu'il a publié hier soir sur les réseaux sociaux. La tournante met la lumière des efforts de la nation sud-asiatique pour améliorer les partenaires en Afrique et au Moyen-Orient. C'est très important pour renforcer les liens du Moyen-Orient et Afrique. Cette relation, cette visite est très importante pour ça aussi. Donc on peut voir qu'on a l'égalité et comme la coopération économique aussi va s'améliorer. Donc on peut les voir des 4 angles. On peut les voir des 4 angles par les angles de la souveraineté, l'égalité, la coopération pratique et la modernité en seul mot. Donc le Premier ministre Abiy Ahmed, il est ravi car on va améliorer notre partenariat solide avec l'Inde. Le Premier ministre indien est présent aussi. Pour cela, il est vraiment ravi. C'est sa première fois et sa 4e visite ici parce qu'il était déjà parti en Jordanie et à Oman aussi. Il était parti pour visiter ces pays. Et là, il est arrivé à Addis Abeba, donc on l'a chaleureusement accueilli. Alors, comme tu nous as mentionné tout à l'heure, la coopération sud-sud aussi et la coopération avec les BRICS. Donc, l'Éthiopie et l'Inde, ils sont l'un des partenariats des BRICS, n'oublions pas. Donc, ça va beaucoup améliorer l'engagement clé de la visite du Premier ministre Narendra Modi à Addis Abeba. Alors, la première chose à intensifier, c'est que les 2 pays vont améliorer leur partenariat de longue date parce que ce n'est pas maintenant qu'ils sont connus, ces 2 pays. Ça fait longtemps. On a beaucoup de choses à travailler ensemble à l'avenir pour les futures générations aussi. Donc, nous aussi, comme journalistes aussi, on est ravis car il est présent dans notre pays et notre pays va se développer et s'améliorer aussi. Oui, tu as raison, Aïda. Donc, quand on parle de l'échange de personnes aussi, ce n'est pas entre les 2 régions, la relation entre l'Éthiopie et l'Inde. Ça base aussi sur les relations entre le peuple. Les responsables affirment que les discussions portent également sur les partenariats manufacturiers, les infrastructures public numérique, l'agriculture, les produits pharmaceutiques et le développement des compétences. Ça, par exemple, les Indiens se trouvent ici en Éthiopie dans le domaine de différents secteurs. Entreprises indiennes se trouvent en Éthiopie. Donc, c'est très important pour l'Éthiopie pour attirer internationalement les investissements directs en Éthiopie. Ça va faciliter et ça va promouvoir les atouts de l'Éthiopie pour qu'ils puissent, les investisseurs étrangers viennent investir et promouvoir les ressources humaines, les ressources naturelles de l'Éthiopie. Et c'est très important aussi pour promouvoir les cultures et tout. C'est un atout d'avoir ce type de relation profonde historiquement et aussi s'agrandir de temps en temps. C'est très important pour ça. Vous savez qu'en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed
Ahmed a été rendu en Inde, il a marqué une réinitialisation et définitive de les liens. C'est très important aussi. Exactement. Mais pendant 15 ans, aucune des régions d'Inde est rendue en Éthiopie. Donc c'est pour la première fois que le Premier ministre indien est venu en Éthiopie pour une visite officielle de travail. Exactement, tu as bien mentionné. Donc, s'il y a des nouveaux créateurs, des innovateurs indiens, même en ce moment, ils peuvent améliorer leur travail ici car on a de grandes relations profondes avec l'Inde, comme l'a mentionné ma collègue Samrawit. Alors, le Premier ministre indien, Narendra Modi, il a exprimé sa profonde gratitude, je peux le dire, pour le soutien de l'Éthiopie. Il est d'accord avec nous pour différents secteurs. Donc les liens bilatéraux vont s'améliorer avec une grande cérémonie, je peux le dire. On l'a accueilli avec une grande cérémonie d'accueil organisée. Premièrement, il était au Palais national hier. Il a aussi mentionné quelque chose. Il était ravi car il était présent en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed l'a chaleureusement accueilli. Alors il a mentionné ses efforts à façonner, à travailler ensemble, en coopération, en partenariat, qui soutiennent le développement national, de coopération régionale aussi et mondiale. Donc ce n'est pas seulement ici, mais à travers le monde, on doit être plus connu avec l'Inde. Stratégique croissante de l'Éthiopie sur le continent africain. Donc on peut faire beaucoup de choses encore. Donc on est tous ravis. Il était chaleureusement accueilli au début à l'aéroport. Après il était présent au Palais national. Et aujourd'hui aussi, il va avoir une discussion à la Chambre des représentants du peuple. Donc on a beaucoup soutenu en différents secteurs, économiquement, beaucoup de choses socialement. Donc, on attend plus. Oui, tu as raison, Aïda. Donc, cette rencontre, cette visite historique, c'est très important pour élever les relations historiques qui déjà existaient vers une relation vers un lien de partenariat stratégique. C'est ça le plus important. Même s'il existe des relations de longue date, il faut renouveler, il faut élever, il faut développer pour l'avantage de sud-sud de deux pays. C'est très important pour ça. Donc, l'importance de multilatéral aussi, la visite à Addis Ababa revêt également une signification multilatérale plus large parce que l'Éthiopie et l'Inde sont membres de BRICS et des deux pays désormais membres de BRICS et que l'Inde devrait précéder le bloc en 2026. Donc les diplomates s'entendent ce que les négociations donnent un élan, un engagement plus large entre l'Inde et l'Afrique en général. Donc y compris de nouvelles décisions sur la convocation du 4e sommet du Forum Inde-Afrique. Donc c'est très important, la visite est ont mis en évidence l'importance stratégique croissante de l'Éthiopie dans la politique africaine de l'Inde et le rôle croissant de l'Inde dans le crucial économique et sécuritaire de l'Éthiopie et à travers de l'Afrique en général. Donc, avec l'investissement, l'agriculture, comme tu as bien exprimé tout à l'heure, l'exploitation minière, les infrastructures, ce sont les domaines, le public numérique et aussi la cybersécurité sur total. Donc, pour parler, testeront également, il est attendu qu'aujourd'hui, une bonne volonté de politique de longue date qui peut se traduire par des résultats durables et à long terme. C'est très important pour renforcer, pour développer les longues dates qui existaient déjà. Exactement. Donc, pour conclure en général, la première partie, le Premier ministre Narendra Modi, indien, il a reçu la plus haute distinction, donc le Nishan de plus haut honneur de l'Éthiopie, des mains du Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, il l'a reçu, tu l'as vu même sur les réseaux sociaux. Donc, pour sa contribution extraordinaire et même, je peux le dire, au renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Inde. Donc, on est tous ravis. On a un lien historique de l'amitié entre l'Éthiopie et l'Inde. Voilà. Donc, on passe vers le deuxième sujet. Voilà.
Oui. Donc, le deuxième sujet, ça va être l'allégation voilà. de l'Égypte contre l'Éthiopie sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Cette discussion, des informations sur l'Éthiopie depuis l'Égypte, c'est pas juste. Et toujours, il est historiquement, c'est injuste. Des informations pour promouvoir les travaux de l'Éthiopie négativement. Voilà. Donc toujours, il y a une historique très compliquée entre l'Égypte et l'Éthiopie, comme vous le savez, mais c'est pas très bon pour la stabilité de la paix de l'Afrique de l'Est. C'est très important d'avoir une relation qui est avantageuse pour pour les pays voisins de l'Éthiopie et pour les pays africains en général, mais c'est très compliqué et continue depuis le début avec Égypte et Éthiopie sur le Nil exactement. Oui. Oui, le contexte général du conflit du Gard, par exemple. Le Gard est immense barrage hydroélectrique construit par l'Éthiopie avec les moyens et les ressources éthiopiennes. Donc les Éthiopiens sur le Nil, ils ont un lien très profond. Ils ont même construit sans une aide extérieure. C'est très important pour renforcer les liens entre les Éthiopiens. On dit que la deuxième Adoua, c'est très important. Mais Égypte, comme tu le savais, elle considère le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est un trait de l'existence. Mais comme l'Éthiopie toujours indique que le barrage est important pour tout, mais il ne traite pas, il n'a pas des choses négatives pour les pays voisins ou bien les pays de bassin. C'est très important d'utiliser les ressources naturelles ensemble en respectant. Oui, bien dit ma collègue Samra. Donc nous le savons que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a été récemment inauguré cette année par le Premier ministre Abiy Ahmed sur la place à Gouba, on l'avait vu aussi. Donc les Égyptiens, comme tout à l'heure et aussi avant, si on l'a mentionné, ils sont contre l'Éthiopie. Donc ils disent que l'Éthiopie n'a pas un accord avec nous. Donc l'Éthiopie est unilatérale. Donc, on n'a pas signé un accord contre la délégation récente de l'Égypte contre l'Éthiopie. Il y en a beaucoup de choses à mentionner. Premièrement, ils disent que la violation du droit international. Donc, ils disent cet accord juridique, elle n'est pas, comme je peux le dire, elle n'est pas contraignante. Elle est en une gestion et une exploitation du barrage qui est contre l'Égypte. Donc, le ministère égyptien des Affaires étrangères disent que le GAD est légitime et qu'il viole le droit international. Donc c'est le mot qu'on peut le souligner, le droit international, ajoutant que les négociations ne soient pas sûres. Alors ils accusent l'Éthiopie, donc ils nous accusent, ils sont contre nous, ils ne sont pas contents et cela signifie que l'Égypte, un pays africain, que son droit et de l'eau du Nil n'est pas suffisamment accepté. Donc pour protéger par des accords qui sont reconnus internationalement. Ce n'est pas seulement au continent africain qu'elle est reconnue. Internationalement, ils sont contre, ils se méfient, donc tu vois. Donc, la deuxième chose, c'est l'accusation liée au risque d'inondation. As-tu des choses à ajouter à propos de là? Oui, en général, l'Égypte est toujours contre sur la scène internationale, sur les sommets de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies. Toujours, quand ils trouvent des moyens de parler ou bien de s'exprimer, ils sont toujours contre l'Éthiopie. Donc, c'est pas bien pour se développer ensemble. Il ne faut pas toujours être au contraire. Il faut penser pour maintenir aussi de l'Afrique de l'Est la paix avec les pays voisins en collaboration et en utilisant l'Union africaine et les organisations continentales et internationales. Elles jouent un grand rôle de le maintien de la paix et aussi de renforcer les liens historiques et aussi culturel et social. Il faut se
s'approcher, à faire une discussion positivement pour avoir une solution durable. Mais toujours, comme l'Éthiopie est prête de discuter et de résoudre les problèmes en discutant, mais en utilisant les ressources naturelles mutuellement, mais toujours l'Égypte est contre l'Éthiopie. C'est pas bien pour le développement, surtout pour la paix, la stabilité de la paix de l'Afrique. C'est compliqué toujours. Oui, mais on peut dire que l'Éthiopie a donné une très bonne réponse pour cela. Donc, elle rejette ces accusations, donc elle ne les accepte pas. Elles disent que l'Éthiopie est un pays qui se développe. Donc, comme on a inauguré le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, c'est une victoire. C'est une deuxième victoire de la bataille d'Adwa, par exemple. Deuxième Adwa, donc nous le savons. Donc, en les qualifiant en mentalité coloniale, qui tente de maintenir un monopole sur le Nil, on peut dire que l'Éthiopie, elle souligne, je te l'ai dit tout à l'heure, le grand barrage de la Renaissance comme une grande victoire. Donc, on ne peut pas dire il faut être contre. Il faut négocier ensemble en parlant et mettre quelque chose en évidence. Si on règle tout cela, on peut travailler ensemble et on peut créer quelque chose. Ce n'est pas seulement dire quelque chose, c'est à moi ou c'est à toi. Il faut travailler ensemble en coopération. C'est ça. Il faut croire aussi que le Nil s'écrit en Éthiopie. Voilà. Comme vous le savez, 85% de l'eau de Nil est basée sur les terres de l'Éthiopie, sur les terres de l'Éthiopie. C'est très important de savoir, de comprendre aussi l'Éthiopie a le droit d'utiliser ses ressources naturelles et de se développer pour sortir de la pauvreté et de l'histoire très compliquée. Il faut s'entraider pour développer ensemble. L'Éthiopie toujours est prête pour discuter et pour avoir une bonne relation entre les pays voisins et aussi pour les pays internationaux aussi et les pays africains en général. Tu as bien dit. Donc l'Éthiopie, elle rejette cette accusation. Elle veut travailler ensemble. Elle ne veut pas des raisons qui sont négatives. Elle est positive. Elle veut s'améliorer. Elle veut des préjudices significatifs entre les deux pays. Donc c'est ça. Alors, une autre chose, chers téléspectateurs et auditeurs, on a un autre sujet aussi. On peut dire que le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, il prévoit se rendre à Washington DC près du président américain Donald Trump. On dit que Al-Sisi devrait évoquer le Gaza, les relations du Caire, Égypte, avec l'Israël, et le barrage éthiopien sur le Nil avec le président américain Donald Trump. Et selon les ressources qu'on a trouvées, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi va se rendre à Washington ce mois-ci, on attend. Et il y aura des entretiens avec le président américain Donald Trump sur plusieurs questions régionales majeures. Notamment, c'est les relations entre l'Égypte et l'Israël. C'est à la suite de la guerre à Gaza. Comment est-elle en ce moment cette guerre? Et ainsi, le barrage éthiopien du Nil. Ils ont revendiqué le vendredi passé des sources du journal The National. Il est prévu qu'ils vont discuter avec le président Donald Trump sur la relation Cairo et Israël et le barrage de grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil avec le président américain. Selon les sources, il est important que les communautés internationales comprennent la réalité de l'Éthiopie. L'Éthiopie, même s'il y aura toujours, c'est pas nouveau. L'Égypte toujours elle est contre l'Éthiopie. Elle va avoir des informations injustes toujours, c'est pas vrai. Mais comme vous le savez, les communautés internationales, même le président américain Donald Trump, il faut comprendre la réalité de l'Éthiopie, de l'utilisation équitable de ressources naturelles qui se trouvent en Afrique et en Éthiopie en général. Donc c'est très important pour que les Éthiopiens et les responsables gouvernementaux faire comprendre le monde entier que l'Égypte n'est pas contente d'avoir des relations mutuelles, des relations profondes basées sur
l'utilisation équitable et des ressources naturelles, c'est très important d'informer les communautés internationales et aussi, même si les communautés de diaspora, il faut informer que l'Éthiopie utilise ce barrage, ce n'est pas pour des choses luxe, mais pour avoir la lumière. Plus de 60 ou bien 70% des Éthiopiens vivent dans de l'ombre, sans électricité. C'est très important pour le développement de l'Éthiopie. Il faut comprendre ça, mais il faut aussi s'entraider avec les pays voisins, avec les pays des bassins de Nil. Exactement, tu as bien dit. Donc, aux premières parties, j'ai bien mentionné M. Al-Sisi. Il va se rendre à Washington près du président Donald Trump. Oui, c'est ce mois, n'est-ce pas? Ce mois-ci, oui. Donc, on attend. Il va parler de beaucoup de sujets sur le grand barrage de la Renaissance, sur les relations de l'Égypte et l'Israël, à propos du Gaza. Donc, on peut dire qu'il y en a beaucoup de choses à mentionner. Donc, en général, ces pays, ils doivent approfondir la paix et la sécurité pour que ces choses se rationalisent et se mettent ensemble pour avoir... on ne veut pas de guerre, donc on veut la paix. Oui. Alors, comme on conclut en général pour cette partie, on peut le dire que l'Égypte a réagi à ces deux mesures. Il a accru les tensions entre les deux pays qui a livré 4 guerres, je peux le dire, entre 1948 et à la fin des années 1973. Donc, la guerre contre l'Israël et au Gaza doit s'arrêter directement, je peux le dire. Et on veut aussi, tout à l'heure, ma collègue vous a bien dit, pour nous, le grand barrage de la Renaissance, c'est une fierté. On veut négocier, on veut travailler avec l'Égypte, avec les autres pays aussi. Donc, on est rassurés, on veut beaucoup travailler avec eux. Oui, tu as raison. Conclusion. Donc, comme conclusion, oui. Plusieurs sources indiquent que Al-Sisi discuterait avec Donald Trump de la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix américain pour Gaza et chercher à connaître sa position sur la nécessité d'introduire des amendements au traité de paix de 1979 entre l'Égypte et Israël afin de refléter, selon elle, les récents changements géopolitiques. Donc, Cairo cherche principalement à assouplir les restrictions prévues par les traités concernant le nombre de soldats et le type des armes qu'il est autorisé de déployer dans la zone. C'est la partie de la définition des péninsules de Sinaï et Juton également Israël ont précisé les sources. Donc, il est attendu qu'ils ont discuté de ces 3 sujets précisément concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il faut informer que l'Éthiopie est prête de négocier, mais aussi d'utiliser équitablement. Et le barrage n'a aucune les choses négatives sur les pays du bassin, mais on peut utiliser avec l'électricité et le partage des ressources. Et c'est très important pour l'économie, pour le développement de l'Afrique de l'Est en général. Il faut comprendre ça en général. Merci, ma collègue Samrawit, pour toutes les informations au début jusqu'à la fin. Merci. Donc, chers téléspectateurs et chers auditeurs, nous avons terminé notre sujet de discussion de point de vue avec ma collègue de travail Samrawit Godadao. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine avec d'autres sujets et on vous souhaite une bonne journée.